Ouais. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, c'est Bliss High Tech. Bienvenue sur cette chaîne les gars. Et désolé pour ces bruits chelous. Aujourd'hui les gars, vous l'avez vu en titre, on va parler un petit peu de l'optimisation de notre PC sous Windows, bien entendu, parce que c'est le système que j'utilise. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est aussi le cas pour vous. Donc voilà, j'ai envie de dire, on y va. Bon les amis, bien entendu vous savez que cette chaîne a un partenaire, donc je vous mets le lien en description. N'hésitez surtout pas à checker le lien indiqué en commentaire et voilà, vous aurez comme ça la possibilité de vous offrir des licences Office, ce que vous voulez, des jeux surtout des jeux Office, je sais pas s'il y en a tout le temps, des jeux. Donc revenons à l'objet de notre vidéo. Pour l'optimisation de notre PC, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce que nous devons faire, quels sont les trucs et astuces qui sont les plus importants. Premièrement, il va falloir les amis créer un point backup pour avant de faire toutes les manipulations. Pourquoi je vous conseille ceci? Parce qu'il peut arriver que vous fassiez une mauvaise manip et que votre système plante complètement. Et ce point de restauration, ce point de backup vous permettra tout simplement de récupérer votre configuration, votre système normalement et ainsi que tous les fichiers etc. qui étaient à l'intérieur. Donc le point de backup, une fois que vous l'avez créé, bah j'ai envie de dire on peut commencer notre vidéo. Donc les amis, alors premier problème, généralement la plupart du temps les gens font pas attention, mais vous voyez lorsque vous démarrez votre ordinateur, donc par moment ça va très vite, par moment pas du tout. Parlons des applications qui se lancent au démarrage en même temps que votre système. Donc ces applications vous pouvez les trouver au niveau du gestionnaire de tâches tout simplement. Voilà, vous cliquez droit sur votre barre de tâches, vous cliquez ensuite gauche sur gestionnaire de tâches. Vous allez dans l'onglet démarrage et là vous avez toutes les applications qui démarrent en même temps que votre système ou pas. Déjà, petite information les gars, toutes les applications ne sont pas censées être désactivées. Les applications secondaires comme pour moi Cortana je n'utilise jamais, donc je ne vais pas l'activer, c'est évident. Donc Skype, Steam, Origin, tout ça ce sont des applications et la plupart, pour ainsi dire tous, se lancent au démarrage sauf si vous changez ce paramètre. Donc vous allez tout simplement dans cet onglet démarrage et vous désactivez tout, mais je dis bien tout, mais pas toutes les applications. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications nécessaires au fonctionnement de soit de vos périphériques comme votre micro etc. Comme là nous avons Catalyst qui est une application pour la carte graphique, voilà, AMD, et Intel graphique pour vous l'aurez compris, le produit Intel, d'accord. Ces deux applications je m'arrange à ne pas les désactiver parce que bah j'ai fait quelques mises à jour, elles sont apparues, je me dis que si je les désactive ça peut causer un problème à l'ordinateur. Donc essayez de penser à ça lorsque vous allez sélectionner les applications à désinstaller. Personnellement j'utilise Windows Defender, donc le Windows Security, toutes les notifications j'aimerais bien les recevoir, voilà, parce que je suis pas mal sur internet pour ainsi dire H24 et ce serait dommage de se faire infester parce que j'aurais ouvert une page de trop. Donc ensuite, après les applications qui peuvent se lancer au démarrage comme le Discord et autres, on va parler des paramètres applications. Donc vous allez tout simplement ici paramètres d'alimentation avancés, vous allez les mettre en performance élevée. Pourquoi en performance élevée? Parce que ce sont les performances nécessaires, bon, je dirais les plus utiles pour un gamer surtout. Pourquoi? Parce que là-dedans vous avez l'optimisation, que ce soit au niveau du disque dur, la gestion d'alimentation si vous êtes sur PC portable, la gestion d'alimentation du processeur etc. Ce sont comme ça des petits bidules des petits trucs en fait et astuces qui feront la petite différence, qui vous offriront de meilleurs FPS etc. Ensuite, bien entendu, il va falloir faire le tri dans les effets visuels, les ombres et tout ça. Vous pouvez sacrifier un petit peu le visuel histoire de gratter quelques 2-3 FPS. C'est pas mauvais. Par où ça se passe? C'est par ici. Vous avez tout simplement là, paramètres, etc. Voilà, ici, ensuite là, et puis voilà. Petite information pour ceux qui le font pour ainsi dire jamais, avant je le faisais jamais, autant vous dire, je vais pas vous mentir.
Avant, mon écran était parsemé de photographies, de fichiers différents et les gars, autant vous dire que quand vous les stockez, quand vous mettez vos vidéos, autant pour moi vos photos et tout en pêle-mêle sur votre bureau, le processeur, au lieu de calculer seulement lorsque vous lui demandez de faire quelque chose, vu que les photos et autres sont sur l'écran, il va calculer en permanence. Donc les raccourcis, les applications, en vrai les raccourcis dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les supprimer, les applications seront toujours dans votre PC, vous aurez qu'à utiliser la barre de recherche pour les retrouver. Et voilà, moi je trouve que c'est mieux, ça fait gratter quelques FPS mais pas beaucoup les gars, et franchement faites ça, l'accumulation de un peu d'FPS plus un peu d'FPS plus un peu d'FPS, c'est ça qui fait la différence en fait. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à checker bien votre bureau, moins il est encombré, moins vous avez de lag, c'est comme ça. Les paramètres de confidentialité, les gars, lorsque vous installez votre système d'exploitation, il y a pas mal de paramètres qu'il faut configurer. Désactiver les paramètres de confidentialité tout simplement, ça vous permet de conserver déjà votre connexion internet un maximum, parce que pendant que vous jouez, pendant que vous utilisez votre PC, Windows récupère des informations histoire de voir si votre PC va bien, etc. Ce genre de petites données, vos comptes, etc. Bon, je dis compte, mais voilà, vous l'aurez compris. Donc faites très attention avec ce genre de petites informations. C'est le genre d'informations sensibles qu'il est mieux de ne pas partager. Voilà, moi c'est mon avis. Ensuite, il y a des applications comme OneDrive. En vrai, le OneDrive, le Windows Store, en vrai en ce moment, qui l'utilise encore? Personnellement pas moi. Quand je veux des jeux, je vais sur Steam ou je vais sur EA ou Xbox, et voilà. Donc le Windows Store je l'utilise pas, je peux le désactiver après. À vous de voir les applications que vous n'utilisez pas du tout ou très peu. La plupart des applications indispensables au fonctionnement de votre PC ne peuvent pas être désinstallées, mais il y en a quand même qui sont nécessaires et ne les désinstallez pas dans le désordre. Je vous invite à checker un petit peu sur le net pour voir un peu les applications à ne pas supprimer de votre ordinateur. Si cette vidéo vous intéresse vraiment, les applications à ne surtout pas supprimer de votre ordinateur, vous me mettez ça en commentaire, je ferai des recherches au maximum et je vous ferai tout simplement une autre vidéo. Ça c'est toujours important. Donc voilà, les paramètres graphiques. Cochez sur réduire la latence et améliorer les performances. Où ça se trouve, c'est juste là, la touche Windows R. Alors vous maintenez la touche Windows plus R, vous allez avoir un espace de recherche, vous tapez sur %temp, exactement comme j'ai écrit, vous validez, vous allez tomber sur un dossier qui a plein de dossiers de fichiers, vous faites CTRL A et vous les supprimez tous. Du moins tous ceux qui ne seront pas en cours vont se supprimer. Tous ceux que vous êtes en train d'utiliser ne pourront pas être supprimés, vous allez juste cliquer sur ignorer et tout va se passer. Donc voilà, je vous conseille de supprimer parce que là, moi j'ai fait le test tout à l'heure, je me suis retrouvé à plus de 700 mots de fichier temp. Donc c'est pour vous dire que si vous le faites de manière vraiment très espacée, j'ai envie de dire, il y a moyen que vous ayez des gigas et des gigas de stockage dans ce fichier. Donc faites-le quand même, si assez important, et puis voilà, ça vous fait gagner quelques gigas, mégas, voilà, ça dépend de désactiver les notifications dans les paramètres. Pourquoi? Parce que comme le reste, ça prend un petit peu de performance, ça consomme de performance, et c'est pas toujours nécessaire, à moins que vous soyez dans un bureau et que vous utilisiez l'application mail par exemple. Voilà, pour ce genre d'application, si vous les utilisez, vous pouvez les laisser, mais sinon, je vous conseille tout simplement de les désactiver. Expérience partagée les gars, franchement ça, désactiver, ça sert à rien, sauf si vous êtes au bureau et que votre PC par exemple est relié à un VPN, un réseau local et un réseau de structure genre d'entreprise. Voilà, si c'est le cas, il y a moyen de laisser, mais sinon je vous conseille de désactiver tout ça. Le presse-papier, en vrai, je vous conseille de désactiver aussi parce que tout ça, c'est un petit peu de stockage en fait. Voilà, donc faites attention à tout ça et essayez de faire ce petit check là, vous faites le tour un petit peu de ce genre d'application et tout ça. Et puis voilà, j'ai envie de dire c'est ça. Bon les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu déjà, ça fait ultra plaisir.
N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, histoire comme ça que je sache un peu ce que vous pensez de mes vidéos. Et s'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que j'ai plus de 60% des gens qui regardent ces vidéos qui sont toujours pas abonnés. Ok, c'est peut-être, vous avez peut-être pas envie de voir ma bouille, mais voilà, pour que moi je puisse vous sortir des vidéos dont vous avez besoin, il faudrait que vous me parliez. Donc n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je réponds à tout le monde sur Instagram dans la mesure de possible, parce qu'il y a un moment où j'ai reçu plein de messages en même temps. Et là, vous pouvez écrire de toute façon, même si c'est pas le jour J, le lendemain ou dans la semaine, je pourrais vous répondre. Instagram, allez checker. Vous pouvez vous abonner là-bas aussi. Je suis aussi sur TikTok. Punaise, ça fait mal. Enfin, j'ai terminé une vidéo avec mes limites, même si franchement, le reflet, je le trouve désagréable. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker, tout simplement, vous allez sur Siddiqui via le lien en description. N'hésitez surtout pas, ce lien c'est pour vous qui est là. Et il y a tout le temps des promotions, n'hésitez pas à les y checker. Puis j'ai envie de vous dire, je vous laisse par là. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine. C'est ciao.